Rencontre Ahmed Bakayoko à Alassane Ouattara, le ministre d'Houphouët-Boigny qui avait tout goupillé. Pour plus d'informations, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! La Côte d'Ivoire a un nouveau Premier ministre depuis le jeudi 40 juillet 2020. Ahmed Bakayoko a été nommé en remplacement d'Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier suite d'un malaise cardiaque. Le ministre Moussa Bamba, l'homme par qui Ahmed Bakayoko a obtenu sa première audience avec Alassane Ouattara. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko a été nommé Premier ministre, chef du gouvernement, le 30 juillet 2020 par décret présidentiel signé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Après un intérim d'environ 3 mois, le Golden Boy a été confirmé suite au décès inattendu de son prédécesseur, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly le 8 juillet dernier. Ahmed Bakayoko cumulera les fonctions de Premier ministre avec le portefeuille de la Défense, qu'il occupe depuis juillet 2017. Le Premier ministre jouit d'une expérience gouvernementale de près d'une vingtaine d'années, ministre des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication de 2003 à 2010. Puis de l'intérieur de la sécurité entre 2011 à 2017. L'actuel maire de la commune d'Abobo connaît très bien les dossiers chauds de l'État. Longtemps, il a été dans le premier cercle du président de la République. Dans son ouvrage intitulé « Alassane Ouattara et les jeunes, le temps des possibles », l'actuel ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, explique comment fut la première rencontre entre le nouveau Premier ministre de la Côte d'Ivoire et le chef de l'État Alassane Ouattara. Nous sommes dans les années 90, s'inspirant d'un témoignage d'Ahmed Bakayoko. Sidi Touré raconte qu'Ambaka a obtenu sa première audience avec Alassane Ouattara, alors que celui-ci était encore Premier ministre du président Houphouët-Boigny, par l'intermédiaire du ministre Moussa Bamba. Dans un passage du livre repris par le site d'information en ligne, Frama Info, Ahmed Bakayoko décrit le contexte de cette rencontre. Nos aînés nous avaient habitués à un style où l'heure de rendez-vous n'était jamais respectée. Alors là, premier choc, car grande fut notre surprise lorsqu'on nous annonça que le Premier ministre nous recevra à 16h45. C'est bizarre, car les politiques ne donnent pas d'heure. Nous sommes donc arrivés à 16h50. Le protocole nous apprend que le Premier ministre nous attend depuis 5 minutes. J'avais un discours de 15 pages, dont les premières pages portaient sur ses éloges, le soutien que nous lui portions. À peine amorcé, il m'arrête en me disant très gentiment: jeune homme, c'est très gentil, mais j'ai une réunion. Est-ce qu'on peut aller à l'essentiel? Il avait instruit son conseiller technique Amadou Gon Coulibaly de me recevoir et de se saisir de mon dossier pour y apporter des solutions. Puis il ajoute: là encore, le Premier ministre me séduisait en démontrant la qualité de son travail avec une réactivité immédiate dans le traitement des dossiers. Mais qui était ce bienfaiteur, facilitateur du moment, grâce à qui Ahmed Bakayoko n'a plus jamais quitté Alassane Ouattara, dont il est devenu l'un des plus fidèles lieutenants. Parmi les ministres les plus charismatiques de l'époque, Moussa Bamba était successivement sous le président Houphouët-Boigny, ministre de l'enseignement professionnel et technique, ministre des travaux publics, transports, construction et urbanisme, et enfin ministre de l'éducation nationale de 1990 jusqu'à son décès en juin 1993.